Nous revoilà. Donc pour essayer de nettoyer, finir de nettoyer la forêt des Ulrogs. Un combat ni simple ni compliqué. Oh là là là. Il va être compliqué, mais pas parce que fondamentalement il est compliqué, mais parce que nos personnages sont vraiment des machines à rater. T'as 82% de chance de toucher Valandril. Hein. C'est bien. Je suis ravi de le savoir. Donc sur 6 coups, on en a raté 3. On a 80% de chance de toucher. Normal. Parce que normalement l'idée c'est d'essayer de chercher le stunlock avec nos masses, vous voyez. Mais comme je le disais en préambule sur le premier épisode, pour faire du stunlock, il faut toucher. Parce que j'avais déjà joué en difficulté hardcore et je savais que les personnages avaient des chances. Je vous l'ai dit dès le départ, hein, les personnages ratent énormément dans cette difficulté. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. J'ai envie de dire peu importe. C'est juste que effectivement, là, les personnages passent leur vie à rater. Sans raison. Juste parce que ça leur fait envie, quoi. C'est cher payé hein, pour un groupe comme ça, 750 XP. Alors, en dessous il y avait un groupe, enfin il y a toujours d'ailleurs un groupe. Là il y a de la bouffe. Alors vous voyez peut-être pas grand chose à l'écran, c'est possible. Bon, il va quand même jouer lui. Enfin, pas tout de suite hein. Pour l'instant on joue le Stunlock et c'est plutôt pas mal. Ça marche plutôt bien. Voilà. On l'a bel et bien Stunlock, il n'a pas joué. Ça a été plutôt bien réalisé. Encore une fois, hein, niveau 20, voilà, bon. On est sur une zone où niveau 20 est déjà de l'overkill. Et quand on aura fini ça, on ira à Nagira. On ira à Varaskel plus tard. Alors, qu'avons-nous? Des Ulrogs qui gardent des cadavres. Les cadavres, c'est potentiellement du loot. Pourquoi faut-il toujours que tu rates, Valandril?
Ouais, vous cliquez sur la barre d'initiative pour sélectionner... si vous voulez jouer le Stunlock, pour savoir qui vous avez envie de taper, et donc de stun, vous visez dans la barre d'initiative. Bon, cela dit, on ne pourra pas faire du Stunlock parce que Valandry est trop un tachot. Comment se fait-il que lui ait subi beaucoup moins de dégâts que son pote? Alors, y a-t-il du loot? Une potion de mana et des bottes qui donnent de la mana max. Ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que quelqu'un a de la place pour des bottes? Golem, toi, t'as des bottes qui donnent force agi. Hein. Si on te les enlève, c'est un peu con. Valandry, force plus 2, constitution plus 2. Ouais, c'est vraiment con si on te les enlève. Tiens, toi, on va t'enlever des résistances. On va voir. Et là-haut, il y a un groupe encore du Lrog. Your service. Your wish was granted, your service. On va les taper. On est encore une fois pas dans la bonne configuration pour attaquer ces gens. Voilà, on fait un peu saigner les gars sur les côtés. Toi, je te dis, t'attends. T'attends. Joue pas au dur, hein. T'es pas dans une situation qui te permet de jouer au dur, mon gars. T'as perdu les 2/3 de ta vie là déjà. Voilà. La pauvre Claire est franchement en dèche de mana. Hein. At your service. Your wish was granted, your service. Bon, on pourra se payer 2 skill points, bon an mal an. Bien, bon bah on a fini tous les trucs stationnaires, la forêt des Ulrog, hein. Maintenant il n'y a plus qu'à choper les dernières patrouilles.
Il doit plus nous en rester beaucoup, je pense. Et je pense que c'est le même groupe que celui qu'on vient de tuer là qui nous reste. Oui, une plante fruitière ici. Voyons. C'était caché. Ouais, bon. Bon, celui de droite meurt plus vite parce qu'il y a quand même Golem et Safana qui le focus aussi. Hein. Avec en Valandry, il ne rate pas. C'est beaucoup plus simple. Idem pour Valérie, je veux dire, voilà. Là, mes guerriers, mes soldats n'ont pas raté une seule attaque. On a donc stunlock les deux gros. Et quand tu peux te permettre de faire ça, bah évidemment, c'est plus facile. Hein. Ça n'est toujours pas fini, il nous reste toujours des patrouilles. Non, en tout cas, il en reste au moins une, ça c'est sûr. Bon, ça c'est une petite patrouille, ça c'est pas... On commence à être sur des combats vraiment longs là. T'as pas tapé le bon, Valérie. Ça prêtera peut-être pas à conséquence, mais bon. J'aime bien leurs pieds avec 3 gros orteils. Une rogue. C'est stylé. Merci Golem pour ta bienveillante coopération. Alors pourquoi on commence par lui à gauche? Pour être sûr que si on tue l'archer de devant, l'autre il va pas se foutre tout à fait à gauche et nous faire chier jusqu'à la fin du monde. Est toujours pas fini. Tu as cru, hein? Eh bien non. Eh bien non. Alors, nous sommes à Karaga. Alors, je marque Karaga, l'autre qui nous cherche Adiros, quoi. Karaga, il n'y a pas de Zer. Ah si, il me semblait. Hein.
Ouais, il n'y a effectivement rien d'autre. Hein. Il n'y a effectivement rien d'autre sur cette zone. On a fait le tour. Donc j'aimerais finir la forêt des Ulrogs. Ça m'arrangerait beaucoup, s'il vous plaît. Lui, il résiste beaucoup au stun, il se fait stun que pour 3 secondes. Alors que sur un certain nombre d'ennemis, Valandril, Valérie peuvent stun pour 7 à 8 secondes. Vous voyez, 3 secondes seulement. Hein. Pour ça qu'on peut pas le stun lock, il ne le stun pas suffisamment. On va le stunlock quand même, je pense. Ah, il a quand même commencé à bouger sur la fin. Malheureusement pour lui, il n'a pas été plus loin que ça, mais... C'est pas moi qui vais m'en plaindre. Hop. Voilà, forêt des Ulrogs terminé. Pas mal, pas mal. On va rentrer dans le château Prince Cornil. On va commencer à y casser la gueule aux gardes. On ne finira pas de leur casser la gueule tout de suite parce qu'on n'a pas assez de bouffe. Et dans mes souvenirs, il y a énormément de patrouilles là-dedans. C'était tellement évident qu'il y avait un piège, les enfants. On n'avait pas été foutus de le voir. Donc vous voyez ça, ces groupes-là, pas avant le niveau 28-30. Mais c'est le groupe à plus de 5000 XP. Hein. À côté, vous avez ça. Alors ça, c'est plus fort que les groupes qu'il y avait à Nabros. Cela dit, on n'est plus non plus tout à fait niveau 8. Avec leurs shurikens, ils vont nous casser les noisettes. Mon golem, tu vas te démerder avec les mobs de ton côté, les autres vont s'occuper du maître d'armes.
855 XP, ça va. Pas de difficulté particulière hein, sur ces combats. Là, on est parti faire des combats pas difficiles. Voilà, on est dans la salle à manger, du coup, on leur pique leur bouffe. Leur pique leurs 4 heures. Alors, une note qui va nous parler du téléporteur. Un bloc de 3 vers le haut, le reste vers le bas. Il y a 2 endroits où il y a des leviers hein, dans ce donjon. Je le sentais venir. Je sentais le piège. Derrière les portes, il y a des pièges, les enfants. Vous devriez le savoir depuis le temps. Alors, je crois qu'en haut, il y a vous voyez, des gardes encore de Cornil qui m'empêchent de passer. Seconde, l'ami. D'abord que je trouve un moyen de crocheter sans me péter mes ongles. Quand ça devient longué là, c'est difficulté 9, j'ai 16 là, les enfants. Là, il y a plusieurs possibilités. Il y a beaucoup de possibilités. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, donc là, c'est soit là et ça descend là, soit ça vient là et là. Vous avez plusieurs possibilités. Chaque fois, il y a plusieurs possibilités. On n'a pas un truc avec une seule possibilité, vous voyez. Et normalement, vu la difficulté du truc par rapport à ma compétence, ça devrait être tout à fait possible d'avoir... Alors là, par contre, 17... Il n'y a qu'une seule possibilité normalement ici. Voilà. On a mis le cadavre, il n'avait pas de loot, mais non. Alors le prisonnier nous a donné 300 XP. Bon. C'est avec ça qu'on va se gaver, hein. Oh là là, c'est une honte. Ces coffres. Un truc du héros, alors c'est bien. Est-ce que tout le monde a au moins du stuff du héros sur le... au cou là? Pas toi. Voilà, tu gagnes 2 en constitution. On commence à avoir des bonnes stats, hein. On a des stats tout à fait intéressantes. Ouf, tu es boule. Merci Golem. T'es plus divertissant Golem que le reste de ton groupe. Je sais pas vraiment si c'est un compliment que je viens de te faire. C'est une réalité. Pardon, je suis en train de décoller une étiquette sur mon clavier. Je mets que ça à foutre.
Bon, faut dire que les packs de garde ici sont pas les mobs les plus excitants de l'univers. Mais il faut les faire, ça pexe beaucoup. Hein. Ce sont des packs de 600 à 800 XP. Donc il y en a une bonne vingtaine. D'où une quantité d'XP extrêmement importante. On n'aura pas le bonus de pacification du château, hein, bien sûr. Puisque on va pas tuer les gros groupes de garde. Hein. Trois prêtresses. Alors on va me blaster là. Ça c'est sûr que je vais me faire blaster la gueule. J'ai même pas vu les deux archers là à droite. T'as raison. Mettez-le sur clair. Hop. Vraiment des boulets, hein. Le shoot éclair, hein. Vous avez rien compris, les gars. Pourtant, t'es une prêtresse, normalement. Tu sais ce que c'est, Divine Prayer, non? Je sais qu'il y a un piège ici. Justement, je tourne autour. Encore une potion toute pourrite. Alors je sais que ça se dit pas en français toute pourrite. Ok, au hasard. Donc ça c'est la salle au trésor. Donc vous voyez, Corny il n'est pas aussi riche que Nengor, ça malheureusement. Bon, faut dire que payer des soldats aussi haut level, ça coûte plus cher que payer des soldats en carton de Nengor, hein, évidemment. Donc Nengor, son pognon il l'a gagné, Corny il l'a dépensé. Il l'a gardé, pardon. Bon, ça dit, ça les a pas sauvés l'un plus que l'autre. Normalement, il n'y a qu'un seul chemin, c'est celui-là. Ah non, il y en a deux. Heureusement, on n'a pas pété de... un truc. Bon, en tout cas, ça fait super mal, hein, ces bestioles-là. Alors, un groupe un peu hétéroclite nous attend.
pense que la prêtresse va aider son pote le mage. Bon, le mage qui n'a jamais joué, hein. C'est un peu triste pour lui, voilà, hop, pif paf. Qui est le suivant? Qui veut s'en prendre une? Toi là-bas? I am the master. Notez qu'ils le disent plus, hein, I am the master, hein. Ils ont compris qu'il vaut mieux faire un son clapé maintenant, plutôt que de dire des conneries. Pourquoi toujours Claire? Vous êtes complètement con, elle peut se healer gratos. De toute façon, pour régénérer mana, il faut qu'elle fasse Healing Divine Prayer, donc c'est débile. Moi, je vous plains pas que l'IA soit débile, mais elle est vraiment débile, là. Et encore, c'est un prêtre en plus, donc c'est censé être le mec qui sait justement qu'un prêtre utilise cette compétence, quoi. C'est pas un mec qui découvre l'existence de Divine Prayer, quoi. C'est un prêtre. On sait pas avec ces mobs là qu'on va gagner des niveaux, hein, évidemment. Et pourtant, si, on va gagner beaucoup d'XP ici. Toi, tu peux mettre des gants, tu n'en as pas. Et ça tombe bien. Cela te vont. Ici, il y a pas mal de pièges dans cette salle. Là, il y a un groupe de soldats de Corny. Là, encore un groupe qu'on ne va pas détruire. Tout de suite. Encore une fois, on reviendra finir ce château beaucoup plus tard. Pour l'instant, on prend ce qu'il nous faut pour level up. Ah, si, I am the master. Ça me manquait, ça, lui. Mais parle tant que tu le peux, mec, parce que je sais pas si t'as vu la vitesse à laquelle tes deux potes ils sont tombés. Il y a un message pour toi là-dedans. Donc là, il va falloir qu'on s'aille healer parce que sinon, tu peux plus régénérer le mana. Hein. T'es full mana.
Voilà, I am the not master, not very much master en tout cas là. Valérie ne touchera plus jamais personne dans ce combat. Donc il y a quand même pas mal d'XP à glaner hein, dans cette histoire. Il y a beaucoup d'or, hein, vous voyez la quantité d'or qu'on a. Bon certes on a fait la salle au trésor, hein, ok, mais il y a quand même pas mal d'or à glaner ici. Joli sabre, bon néanmoins Golem tu as mieux qu'un sabre. Tu as une clé mort. Les sabres sont les armes à une main très portées sur les saignements. Force de Cornil, oui, bah cela on le fera pas. Quand je vous dis qu'il y a des pièges partout dans cette salle, c'est qu'il y a littéralement des pièges partout dans cette salle. Quand les mecs vont au boulot, ils ont intérêt à faire gaffe où ils mettent les pieds. Hein. À mon avis, les mecs en période d'essai, ils doivent pas rester en période d'essai longtemps. Hein. Les trois quarts, ils meurent avant la fin. Alors ici, il y a un bouton pour ouvrir. Là. Un coffre à trésor seul. Peu d'argent. Ça, c'est un groupe à 640 XP à peu près. 630, 640 XP, c'est un petit groupe, ça. I am the master. On ne va plus utiliser le mana hein, sur ces groupes-là, ça n'a plus d'intérêt. Par contre, Claire, je veux bien pardon, que tu fasses de la région de mana. Plutôt que de taper avec ton bâton. À 645 XP, c'est ça. Ouais.
Donc comme dit, il y a de toute façon beaucoup de patrouilles, donc on va refaire le château dans tous les sens, de nombreuses fois. Ça va être très long, hein, de nettoyer toutes les patrouilles, donc de toute façon j'arrêterai cet épisode. Une fois que j'aurai fait tous les groupes stationnaires, parce que ça fait déjà plus de 40 minutes que j'y suis, et il y en a pour très longtemps encore à nettoyer ça. Donc comme vous le voyez, il y a quelques milliers d'XP à glaner dans l'histoire. Parce que s'il me reste encore ne serait-ce que 10 ou mettons plutôt 15 groupes errants, 15 groupes errants à 700 XP en moyenne, ça fait déjà 10 000 XP. Plus les groupes qui restent stationnaires, on est à facile 12, 13, 14 000 XP restants. Valandry, il est en mauvaise posture là. C'est-à-dire qu'il s'est fait focus, mais de chez Focus. Ah, sur ce groupe, on prend cher. Hein. Trois mages, ça pique. Hein. « 810 XP, c'est bien. Mais on a vraiment pris beaucoup de dégâts là. On a de quoi s'acheter 3 skill points, je pense. On aura de quoi s'acheter 3 skill points. Oh, bah ça, ils auraient pu s'en passer. Hein. Si ça, c'est pas de la merde. Je m'y connais pas en merde. Ah. C'est piégé. Bon, galère hein, ces coffres. Hein. On ne file que des trucs avec plusieurs possibilités à chaque fois. Et j'ai pas envie de ruiner. J'ai plus beaucoup de crochets là, donc j'ai pas envie de les ruiner. Hein. Là, tu vois, dès le départ, il y a plusieurs possibilités, donc c'est non, c'est niet. Là, il y a deux possibilités, c'est soit tu pars là, soit tu pars là. Oh là, tout ça pour ça. Au moins, il y a des coffres avec de l'argent. Le meilleur moyen de détecter un piège, c'est de marcher dessus.
Là où il y a un groupe de cornils, encore. Là, il y a un groupe de cornils. On va essayer de forcer la serrure. Oh là là là, mais les mecs ne savent pas détecter un piège. Hein. Salut, je suis voleur, j'ai de la perception, mais je sais pas détecter un piège. Pourquoi je veux faire ça? Parce que ça rapporte de l'XP. Genre 42 XP pour Safana là. Hein. Les gardes sont là, ils se sont même pas rendus compte que la porte avait été ouverte derrière eux. Ils sont pas futés les gardes. Hein. C'est littéralement 50 cm derrière eux, mais ils s'en rendent pas compte. Là, vous avez deux possibilités, là encore. J'ai pas envie de faire des trucs à deux possibilités. J'ai déjà dit, je vais me répéter. Ah bah voilà, c'est raté. Je veux pas faire des trucs à deux possibilités. Vous voyez pourquoi? Parce que sinon, vous pétez des crochets. Ça m'intéresse pas de péter des crochets. Ah ah, échec de sort. Bien joué la prêtresse. Voilà, échec critique, Safana, ça t'apprendra tout de la gueule de la prêtresse. On ne se moque pas des handicapés. Voilà. C'est pas de sa faute si la prêtresse en face elle est comme ça. Elle a pas rejoint la bonne équipe, c'est tout. On a un groupe de winners. Elle, Spine Winners. Alors on a des winners, mais bon, les winners qui souffrent quand même. Je pense qu'on va quand même pas tarder à devoir dormir après ce groupe. Un peu dommage. On a pris pas mal de dégâts et Claire est trop loin. Bon, 940 XP quand même, hein, est trop loin de d'avoir la mana pour soigner tout le monde. Bon, quoique. C'est comme ça, hein.
Alors, prions Yule, gagnons des points de vie et de la mana. H, ça ne nous intéresse pas. Point de vie, Edwin. Désarmement, ça c'est très bien. Point de compétence. Alors, qui a besoin de points de compétence? Safana et Golem. On va le donner à Safana, cette fois-ci. Casque en titanium. Waouh. Et donc dans vos tombes c'est sympa les gars. Hein. Faudra qu'on pense à revenir. Dans vos pots par contre c'est de la merde. Claire de la force. J'ai comme dans l'idée que non. Plutôt Valérie. Bon, je suppose que ces casques, personne ne peut les mettre. C'est trop lourd. PS13, oui, bah tu m'étonnes. Si j'enlève ça, il faut que je t'enlève 4. Je peux pas t'enlever 4. Toi, tu peux porter que 10. Donc 13, il faudrait t'enlever tes pompes. Ou tes gants. Bah, les gants, ça fera un peu chier. Parce que tu perds encore 1 en capacité de port. Bon, c'est pas tellement gênant, mais tu perds 1 en force constitution agi. Tu gagnes 10 en armure, par contre. Tu passes les 100 en armure. Tout comme lui, il n'y a que lui là qui est en armure et Krinios. Ce truc en titanium solide. On va lui donner 3 points de défense à Golem. Il faut lui trouver des gants à Golem. Bah, ça. Du coup, les gants de héros de Valérie sont pas perdus. Ils sont sur Golem. Ouais, c'est pas perdu. Donc là, une porte secrète, elle va s'ouvrir avec les trucs qui sont là, hein, bien sûr. Donc vous avez dit un bloc de 3 vers le haut et le reste vers le bas, c'est ça? Ah! C'est le bon choix. Je suis occupé avec les leviers là les gars. On va faire cramer comme ces gens parce que ça peut devenir assez lourdingue ce groupe. Le mage peut être vraiment gênant.
Ok, bon, on va pouvoir commencer à s'occuper de nos leviers quand même. Ah, c'est 3 en haut et 2 en bas. Merde, je crois que c'est l'inverse. C'est pas grave. Et donc là, le téléporteur. On va faire une sauvegarde. Le téléporteur vous amène où? Dans la salle du trône. Alors une fois que vous êtes là, vous pouvez ressortir. Hein, par le téléporteur. Hein. Mais bon, nous, on veut pas aller buter le boss. Hein, évidemment. Il était problématique. Donc c'est relativement à notre niveau qu'on est censé le buter. Il y a encore des coffres au trésor derrière le boss, hein, à noter. Hein. Par contre, c'est ça qui m'intéresse. Ready to serve, my lord. Your wish was granted. Ready to serve, my lord. On a de la thune. Bon, donc on va retraverser le donjon pour essayer de se rapprocher de la porte. La sortie, hein. Et là, de toute façon, ce que je vais faire... Je vais couper l'enregistrement. Pour YouTube, hein, bien sûr. Parce que... il ne reste plus que des patrouilles. Mais alors, il en reste encore beaucoup de patrouilles. Et donc je vais toutes les faire, hein, bien sûr. Bah, je vais les faire. Je serai toujours sur Twitch, hein, bien sûr, en live stream. Mais ce sera pas enregistré pour YouTube. Parce que ça ne revêt pas un caractère intéressant de regarder un mec qui tourne en rond. Vous cassez les couilles, les mages. Oh, il y a MDA, il y a MDA. Tiens, il y a MDA dans la tronche aussi, non? Non, raté, c'était pas l'utiliser. Oh là là, les tachons. Bonjour, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes psychomoteurs. Je m'appelle Valandril, moi Safana, moi Golem, mais on a tous des problèmes psychomoteurs, vous voyez, on est tous un peu mongoliens. Nous sommes des trisomiques de l'aventure. Il reste une salle, je vais juste nettoyer la salle qui reste là, avant d'arrêter. Donc l'intérêt c'est qu'on aura, je pense, largement tout le monde niveau 21 avant d'en avoir fini avec ces patrouilles. Comme vous pouvez le constater, il reste un grand nombre de patrouilles. Je vous ai dit, il y en a énormément dans ce château, énormément. Je ne vous ai pas menti. Quoi qu'il est, il est 4 heures, je sais même pas si je vais continuer aujourd'hui sur Twitch en fait. Je pense que j'ai fait un... Pour l'instant je fais une bonne journée, c'était tout à fait productif. J'ai commencé ce matin, j'étais niveau 14. Vous voyez, donc j'avais arrêté juste avant de tuer le héros de Yule. Que de chemin parcouru, hein.
Pour l'instant, sur cette partie, nous allons en avoir terminé avec le Karaga faisable tout de suite. Et on en a fini avec Kunavarn. Si on termine un petit peu Karaga, prochaine étape Nagira, et après Nagira, tu n'auras pas le choix, ce sera obligatoirement Velegarn. Tu n'auras pas d'autre option. Hein. Si, tu as toujours la partie ouest de Villach, que je ne recommande pas en raison des dégâts que tu prends régulièrement. Donc tu peux la faire, la partie ouest de Villach, ça te rapporte quelques milliers d'XP. Ça a toujours un côté potentiellement intéressant évidemment, mais il ne faut pas céder aux sirènes de la tentation. Le côté obscur est plus séduisant. Mais tu ne dois pas céder au pouvoir du côté obscur. Ok, donc on va pouvoir attaquer cette fameuse dernière salle. Ce sera temps, ça fait plus d'1 heure qu'on y est. Hein. C'est à peu près la même chose que ce qu'on vient de buter. Plus ou moins. Donc on n'est pas sur des groupes on n'est pas sur des groupes dangereux, hein. Là ce sont des groupes ultra faciles. Pour l'instant, moi je suis assez satisfait par l'évolution des choses, c'est-à-dire que mes personnages font des dégâts corrects. Mais je ne serais pas contre une arme un peu plus moderne pour Valérie. J'ai de l'armure correcte, je veux dire Golem à 88 en armure, un truc comme ça. Les autres ont 100, 105 et 103, donc on a quand même de l'armure. On a un bon boost XP sur plusieurs persos. Donc on a une vitesse de PEX qui là est assez élevée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette salle? Dépôt. Alors on a tout le monde qui est éligible au level 21. Certes, certes. Peut-être pas Golem encore à mon avis. Mais... Donc il y a plein de pots. Ils sont tous vides. On va ouvrir cette porte juste pour le plaisir de l'ouvrir et de faire un peu d'XP éventuellement, non? Alors, torche. Ça c'est toujours bien les torches. On en crame beaucoup, donc comme ça vous permet de ne pas avoir à en acheter parce que ça coûte vite assez cher. Une très belle potion de soin. Et des tonneaux. Alors ça c'est pas une belle potion de soin par contre, c'est de la merde les enfants. Je vais même pas dire je la revends, ça se revend 6 gold. Pas bon. Voilà. Donc on a fini tout ce qui était... comment dire? Tout ce qui était... groupe stationnaire dans le château de Cornhill. Il me reste à détruire toutes les patrouilles et il y en a encore beaucoup. Une fois que ce sera fait, on aura nettoyé la forêt des Ulrog, on aura nettoyé les hauts plateaux de Karaga, on aura nettoyé ce qui est à notre portée au niveau du château de Cornhill. Le jeu s'attend à ce que vous tuiez aussi Cornhill, mais non, je ne vais pas le faire tout de suite. Donc je ressortirai d'ici, je m'achèterai des points de compétences, je passerai le niveau de tout le monde, j'irai à Nagira,
Nagira, ça va être beaucoup, c'est beaucoup de patrouilles. Il y en a une chier à Nagira, mais une chier. Ce sont essentiellement des animaux. Alors, il y a des animaux, il y a des voleurs et il y a des Ulrogs, hein, Nagira. Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué. Et une fois que Nagira sera fait, si tout se passe bien, on sera presque ou relativement éligible au niveau 22. Et il sera grand temps d'aller à Varaskel, je veux dire, à ce moment-là. Voilà, donc ça se goupille bien, ça se passe, ça avance, c'est parfait.